Salut à tous, c'est Elias, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'aimerais revenir avec vous sur l'officialisation du combat enfin entre Conor McGregor et Michael Chandler qui va se passer le 29 juin à Las Vegas, main event de l'UFC 303. Ça a été annoncé dans la catégorie des poids welter et ce sera sur 5 rounds. Juste avant de parler de Conor McGregor vs Michael Chandler, j'aimerais savoir si vous êtes remis de vos émotions après l'UFC 300. Incroyable, spectaculaire dont on vient d'assister. Là, j'arrive pas à me remettre du chaos en particulier de Max Holloway face à Justin Gaethje. C'était ni le co-main event ni le main event, mais c'était plutôt, on va dire, le main event du peuple. Le combat qui se faisait pour la ceinture BMF, j'en ai parlé dans mon dernier débrief. Mais incroyable, franchement, je sais pas vous, mais moi personnellement, je n'arrive absolument pas à me remettre du chaos de Max Holloway. Et puis évidemment aussi le chaos d'Alex Pereira, juste incroyable. Il conserve sa ceinture de champion des lourds légers. Il a quoi? Il a 8 combats à son actif, voire moins à l'UFC. Non, je crois qu'il doit en avoir 7 à l'UFC. Alex Pereira... Et il a accompli tellement de choses, 2 ceintures, il défend son titre chez les lourds légers, il a battu 5 anciens champions. Non, franchement, ça va être difficile de faire mieux que cette UFC 300 qui s'avoue. Franchement, il était incroyable et j'ai mis du temps à être hypé par l'événement, mais au final, c'était vraiment une masterclass. Parlons de hype. C'est vrai que je viens de vous dire que j'étais pas forcément très hypé par l'UFC 300 et que la hype elle est montée petit à petit. C'est un petit peu la même chose pour ce Conor McGregor vs Michael Chandler. Pourquoi? Déjà parce qu'il a été annoncé l'année passée en fait. Le combat entre McGregor et Chandler devait se faire l'année dernière en 2023. Il y a eu la mise en place de la 31e saison de l'émission télé-réalité The Ultimate Fighter. Donc Conor et Michael étaient les coachs. Elle n'a pas vraiment fonctionné cette 31e saison, il faut dire la vérité. Je pense que j'ai dû suivre les 3 ou les 4 premiers épisodes et puis je me suis lassé. Il n'y avait pas vraiment de... Enfin, même le concept opposé des anciens combattants UFC à des... Franchement, j'ai pas trop aimé. Je trouvais qu'il n'y avait pas une personnalité qui se démarquait. Il n'y avait pas quelqu'un de charismatique comme à l'époque, il y a une quinzaine d'années. Moi, je me souviens de la saison avec Rampage Jackson et Rashad Evans. C'était juste fou. Alors que cette 31e saison, franchement, je ne saurais même pas vous dire qui a gagné. Honnêtement, j'ai pas suivi les derniers épisodes. Mais... c'était censé faire monter la sauce avant l'officialisation de McGregor vs Chandler qui au final ne s'est pas fait en 2023. On ne sait pas vraiment encore pourquoi. Est-ce que c'est parce que McGregor n'a pas voulu collaborer avec l'USADA? Mais comme vous le savez, l'USADA maintenant ne travaille plus avec l'UFC. Est-ce que c'était parce qu'il n'était pas prêt? Est-ce que c'est parce que il était engagé dans le film Roadhouse en tant qu'acteur? Aucune idée. En tout cas, Michael Chandler, le pauvre, il l'attend depuis 2022 maintenant. Le dernier combat de Michael Chandler qui s'est fait contre Dustin Poirier, il date de novembre 2022 si je ne dis pas de bêtises. Il aurait très bien pu combattre en attendant Conor McGregor. Il a décidé de prendre son mal en patience. Le pauvre Iron Mike. Je ne sais pas si vous avez vu cette interview d'Islam Makhachev. Je pense qu'accordé à ESPN, Islam, il ne s'est pas privé de se moquer de Michael Chandler. Mais en tout cas, voilà. Encore une fois, sa patience, elle a porté ses fruits parce que c'est officiel. Red Panties Night pour Michael Chandler qui va pouvoir encaisser le chèque le plus monumental de sa carrière et de loin parce que Conor McGregor, même s'il est inactif depuis 2021, je pense que ça reste la plus grande star à l'UFC. En tout cas, j'ai hâte de voir les pay-per-view que vont vendre Conor McGregor et Michael Chandler. Concentrons-nous maintenant d'un point de vue sportif. Je vous disais que la hype, elle n'est pas à son paroxysme. Déjà parce que, comme je vous l'ai dit, le combat devait se faire en 2023. Il a été reporté à plusieurs reprises. On n'a jamais vraiment eu de date. Mais McGregor disait que ça pouvait se faire en décembre 2023. Puis, un petit peu plus tard, il a annoncé ça pour juin 2024. Au final, heureusement, effectivement, il avait raison. Et le combat se fera juin 2024, UFC 303. D'un point de vue sportif, que ce soit McGregor ou Chandler, encore plus McGregor, mais... les deux combattants, c'est pas des foudres de guerre, on va pas se mentir. Alors Michael Chandler, il est beaucoup plus actif que Conor, c'est vrai. Mais depuis qu'il a signé à l'UFC, c'est 1, 2, 3, 4, 5 combats à l'UFC, 2 victoires, 3 défaites. Bon, après, ce qu'il faut dire, c'est qu'il a affronté vraiment des tueurs à gages. Dustin Poirier, Justin Gaethje, Charles Oliveira. Il a battu Dan Hooker et Tony Ferguson. Donc... pour moi, il est favori, Michael Chandler. Et je pense que pour tous les spécialistes de MMA, oui, vous le mettez tous favori. Par contre, avant d'enregistrer cette vidéo, je viens de m'apercevoir que les bookmakers, les pronostiqueurs donnaient Conor McGregor favori. Il va falloir m'expliquer comment est-ce que c'est possible. Parce que Conor, son dernier combat, il date de juillet 2021. Il s'est blessé gravement au tibia, à la jambe, contre Dustin Poirier. Il est passé par une longue période de convalescence.
Il a mis du temps, je pense quasiment 1 an avant de pouvoir kicker à nouveau. Il a pris énormément de poids. À un moment donné, il voulait même organiser ce combat contre Michael Chandler dans la catégorie des poids moyens, moins 84 kg. Finalement, ça va se faire à 77 kg. Mais Conor n'est pas un poids welter. Même chez les poids légers, il y a beaucoup de personnes qui se demandent si Conor est vraiment à sa place dans la catégorie des poids légers. Et c'est vrai que chez les poids légers, Conor, en vérité, qui est-ce qu'il a mis KO en tant que lightweight? Il a mis Eddie Alvarez KO. Et c'est tout, en fait, il a battu personne dans la catégorie des poids légers, si ce n'est Eddie Alvarez. Alors les fanatiques du Notorious vont dire que il a remporté la ceinture des poids légers contre Eddie Alvarez, c'est vrai, mais depuis, c'est une défaite contre Khabib chez les poids légers, 2 défaites contre Dustin Poirier chez les poids légers. Et puis au-delà de ça, au-delà du fait qu'il a décidé, parce que c'est sûr que c'est lui qui l'a décidé, hein, comme il l'a dit à Michael Chandler dans l'émission The Ultimate Fighter, il lui a dit « You'll do what you're told », c'est-à-dire tu vas faire exactement ce qu'on te dit de faire. Si Conor avait voulu faire son combat contre Michael Chandler dans la catégorie des poids lourds, Michael Chandler aurait dit « Il n'y a pas de problème, Michael, il est bien conscient que là, il va se faire le chèque le plus lucratif de toute sa carrière et de très très loin parce que Conor reste une gigastar à l'UFC ». Mais donc, il faut voir ce que ça donne dans la catégorie des poids welter. Je ne sais pas vraiment qui de Conor ou de Michael Chandler est le plus imposant physiquement. En tout cas, le plus athlétique des deux, j'ai l'impression que c'est Michael Chandler. Le plus en forme des deux, c'est Michael Chandler. Alors certes, il s'est fait battre par Dustin Poirier, il s'est fait battre par Justin Gaethje, il s'est fait battre par Charles Oliveira, mais il est beaucoup plus actif que Conor. Conor, son dernier combat remonte à 2021. C'était sa blessure contre Dustin Poirier, donc la trilogie. Sa dernière victoire, elle remonte encore à plus longtemps. Elle remonte à 2020, janvier 2020. Est-ce que vous vous rendez compte? Ça va faire plus de 4 ans que Conor McGregor n'a plus remporté un seul combat. À l'UFC, c'était contre Donald Cerrone qui avait de loin passé son prime. Donc en termes d'activité, c'est très compliqué pour Conor McGregor. Encore une fois, je ne comprends pas pourquoi les bookmakers le donnent favori. Il n'a pas combattu depuis 2021, donc ça va faire quasiment 3 ans qu'il n'a plus combattu. Il a 36 ans aujourd'hui, Conor McGregor. On a vu que son hygiène de vie, contrairement à Michael Chandler, parce que c'est vrai que Michael Chandler, il est réputé pour avoir une hygiène de vie irréprochable. Je ne sais pas si vous avez vu son interview. Attendez, c'était quoi? C'était GQ Magazine ou plutôt Men's Health. Je vous recommande, pour ceux qui comprennent l'anglais, de checker l'interview de Michael Chandler accordée à Men's Health, où il parle de son entraînement, il décortique un peu ce qu'il y a dans son frigo. Le mec est un vrai professionnel, il suffit de le voir à son physique. C'est pas le genre de combattant qui va prendre 15 kg de gras lorsqu'il ne combat pas. Et même s'il reprend 4 ou 5 kg en plus, il reste vraiment très très propre. Alors que Conor McGregor, bon, ça s'explique aussi par le fait qu'il s'est blessé gravement, qu'il a peut-être dû passer par des médicaments, voire des produits magiques, si vous voulez ce que je veux dire, pour accélérer son processus de guérison. Il faut dire que Conor n'a pas du tout été testé par l'USADA en 2023 et que là, apparemment, il serait l'un des athlètes, si ce n'est l'athlète le plus testé depuis le début de l'année 2024 avec le nouveau programme UFC. Pour son rôle au cinéma, il a dû prendre énormément de masse musculaire, ce qui veut dire qu'il risque d'être très très lent. Donc il y a l'inactivité, puis il y a le fait qu'il a pris énormément en masse musculaire. Il a pris du gras aussi, c'est flagrant. Qu'il ne boit pas que de l'eau. Conor, ça c'est un secret de polichinelle, hein. On l'a déjà vu, j'ai pas envie de dire bourré, mais on l'a déjà vu alcoolisé dans certaines de ses interviews. Je sais pas si vous avez vu l'une de mes dernières interviews et vidéos que j'ai faites à propos de Conor McGregor avec le médecin de la chaîne du Doc, chaîne YouTube qui est assez réputée, assez connue, dans laquelle en fait on est revenu sur une interview de Conor McGregor où on le voit avoir des spasmes au niveau de son épaule. Il reste pas en place, il bute sur énormément de mots, il hésite. Et donc j'ai demandé à la chaîne du Doc si c'était pas des preuves qu'il y avait peut-être pas une carence, mais un sevrage en termes de drogue, pourquoi pas de la cocaïne. Le doc m'a dit qu'on ne pouvait pas déterminer avec certitude que c'était un sevrage en cocaïne, mais je pense qu'il n'y a pas de fumée sans feu, c'est assez suspect. Que ce soit cocaïne, que ce soit héroïne, que ce soit une autre drogue, que ce soit pas de drogue du tout, c'est clair que sur cette interview-là et sur ces dernières interviews, Conor, on dirait pas qu'il est dans son état normal, on dirait pas qu'il est dans son assiette. Il est là, avec ses joues gonflées, il passe du coq à l'âne, il tient pas en place. Il y a un problème. Franchement, Conor McGregor, c'est plus un train de vie de jet-setter plutôt qu'un train de vie de combattant professionnel. J'ai presque envie de dire que Conor, à l'heure actuelle, c'est un quotidien de semi-retraité. Franchement, alors c'est vrai que c'est louable le fait de le voir absolument reprendre la compétition.
Le fait de le voir absolument affronter Michael Chandler qui reste quand même dangereux. C'est vrai que Michael Chandler n'est pas le meilleur des poids légers comme je vous le disais tout à l'heure. J'ai utilisé le terme foudre de guerre. J'aurais pas dû, peut-être qu'il était inapproprié, je vais y arriver. Michael Chandler n'est pas dans le top 5 dans la catégorie des poids légers. Malgré son classement, je pense qu'il y a des gens qui vont au-dessus de lui. Mais ça reste je pense, top 10 dans la catégorie des poids légers, voire au pire un top 15 dans la catégorie qui est l'une des catégories les plus relevées à l'UFC. Ses forces, c'est principalement sa puissance. On sait qu'il a un background de lutte, il n'utilise pas énormément sa lutte, c'est pas un combattant qui est discipliné, il va pas s'en tenir à son game plan durant toute la durée du combat. On l'a vu contre Justin Gaethje, on l'a vu contre Dustin Poirier, il aime aller à la bagarre, c'est un combattant qui prend des risques, c'est un combattant qui est spectaculaire, mais qui peut se faire cueillir à froid comme Charles Oliveira l'a fait, comme même Tony Ferguson l'a fait à un moment donné. Tony Ferguson a réussi à mettre en difficulté Michael Chandler. Le problème, c'est qu'il a des fers à repasser à la place des points, même ses kicks font mal. On l'a vu, ça a été le premier à mettre complètement hors d'état de nuire Tony Ferguson avec un high kick qu'il a encaissé au niveau du menton. Donc je pense vraiment que Michael Chandler, évidemment, il a la puissance nécessaire pour coucher complètement Conor McGregor. Mais styles make fight. C'est vrai que si on avait le Conor McGregor à son prime physique, à son prime tout court, je lui donnerais largement l'avantage face à Michael Chandler, parce que Conor McGregor, ça a toujours été un contreur avec un coup d'œil de fou, avec une rapidité, une vivacité extraordinaire, avec un très très bon fight IQ aussi. Strikingment parlant, ça a été l'un des meilleurs strikers de l'histoire de l'UFC. De loin, il a une excellente boxe anglaise, il a des très bons kicks aussi. Mais là, je vous parle du Conor McGregor à son prime. Par exemple, le Conor McGregor qui a affronté Eddie Alvarez, le Conor McGregor qui a affronté, je sais pas moi, qui a affronté, attendez, parce que je me souviens même plus de qui a affronté Conor McGregor avant Ned Diaz, José Aldo, évidemment. Mais ça, c'est l'exemple le plus criant. Regardez comment il a déconnecté José Aldo. Il l'a attendu, il reculait, José Aldo avançait et au moment opportun, il a envoyé sa frappe et il a endormi José Aldo. Il a mis un terme à son invincibilité qui datait de plusieurs années. Donc ça a toujours été un sniper incroyable, Conor McGregor, avec un timing, une précision folle. Mais là, on va avoir droit à quel type de Conor McGregor ? Je m'inquiète pour lui. Franchement, je ne serais pas étonné, et c'est mon pronostic à l'heure actuelle, de voir Michael Chandler lui mettre un KO de l'espace dès le premier round, en fait. Parce que Conor, même sur ses dernières vidéos d'entraînement, alors je sais que je l'ai dit sur Twitter et on m'a... il y a énormément de fans de Conor McGregor qui étaient vraiment pas contents de ce que j'ai dit, mais je le trouvais extrêmement lent. Même à l'entraînement, oui, c'était un entraînement, mais quand même, à l'époque, il y a quelques années, quand Conor était à son prime, même à l'entraînement, c'était assez impressionnant. Là, il est vraiment très très lent. En plus de cela, le combat se fait dans la catégorie des poids welter. Il y a 7 kg de différence entre les poids welter et les poids légers. Je m'inquiète vraiment pour Conor McGregor et je me demande si c'est pas le combat de trop dans sa carrière. Après, attention, il a toujours la chance du puncher, il a de la puissance à revendre. Imaginons qu'il connecte à un moment donné Michael Chandler, qui n'est pas réputé pour avoir le menton le plus solide qui soit. En plus, comme je vous l'ai dit, styles make fight. Michael Chandler prend énormément de risques, c'est un combattant agressif. Mais contre un contreur comme Conor McGregor, ça peut lui coûter très très cher. On l'a vu Charles Oliveira le contrer et finir par le mettre KO par exemple. On a vu Justin Gaethje lui mettre un uppercut et le knockdown, il ne l'a pas emporté par KO, Justin Gaethje, mais il a fait mal à Dustin Poirier en restant... Michael Chandler en restant discipliné, en restant focus et en l'exploitant les moindres failles que pouvait faire Iron Mike. La hype, elle n'est pas encore là, je ne vais pas vous mentir. Dites-moi si c'est votre cas dans les commentaires. Je me devais de faire une vidéo concernant l'annonce et l'officialisation enfin de ce Conor McGregor vs Michael Chandler qui se déroulera, je vous le rappelle, le 29 juin. Même l'officialisation n'était pas folle parce qu'on s'attendait à une annonce en grande pompe de la part de Dana White et de l'UFC pendant l'UFC 300. Finalement, il y a, je sais pas, l'attaché de presse, je crois, de Dana White qui lui a ramené des petites notes gribouillées sur un bête de papier. Et Dana White a genre voulu faire un petit peu de suspense. Mais quand il a dit 29 juin, on savait tous qu'il parlait de Conor McGregor vs Michael Chandler. Je pense que j'ai été extrêmement complet. Merci de m'avoir suivi. Abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche pour recevoir les notifications, lâchez un pouce bleu, ça fait évidemment toujours plaisir. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.